comment aménager et individualiser l'exécution de la peine d'emprisonnement. Bienvenue dans notre émission École du Savoir. École du Savoir, c'est votre émission, l'émission qui traite des questions d'actualité. Aujourd'hui, nous allons rester dans le domaine juridique. Il y a une question qui m'a été posée par les internautes, par nos followers, nos chers amis, nos chers frères et sœurs et à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Tous ceux qui apprécient cette émission, nous tenons d'abord personnellement à vous dire merci. Merci pour vos encouragements. Alors, la question était de savoir comment aménager et individualiser l'exécution de la peine d'emprisonnement. Pour répondre à cette question, il est important de tenir compte de trois facteurs, c'est-à-dire la catégorie de condamnés, le temps d'épreuve et les conditions particulières qui s'associent à cette notion d'aménagement de peine et de l'individualisation de la peine d'emprisonnement. Revenons à la catégorie de condamnés. La question qui se pose est de savoir quelles sont les personnes qui sont habilitées ou les personnes qui sont à même d'opter ou de demander un aménagement de peine et une individualisation de la peine d'emprisonnement. Il faut savoir que les condamnés à perpétuité rentrent dans cette case. Mais s'ajoute à cela un temps d'épreuve qui est de 18 ans ou pour certaines personnes qui sont reconnues comme étant des récidivistes, la période, ou bien du moins le temps d'épreuve est équivalente à 22 ans. En somme, 18 ans pour un condamné à perpétuité normale qui n'a jamais récidivé, le temps d'épreuve qui lui est imposé est celui-là, et 22 ans si le condamné à perpétuité est en état de récidive légale. À ces deux cas s'ajoutent des conditions particulières. Que vous soyez un condamné à perpétuité légale qui récidive ou pas, il faut savoir que des conditions particulières s'ajoutent pour pouvoir bénéficier d'un aménagement et d'une individualisation de la peine d'emprisonnement. Cette condition, je m'avoue, c'est celle d'accepter de suivre un traitement pendant la durée de la libération conditionnelle, par exemple. À partir de ce moment, vous pouvez bénéficier d'un aménagement de peine et de l'individualisation de la peine d'emprisonnement. Revenons encore à notre catégorie parce que c'est la case, du moins, c'est les facteurs qui nous permettent de comprendre ou de savoir qui peut bénéficier d'un aménagement de peine. Alors, il y a aussi les condamnés à une peine de suivi socio-judiciaire. Dans une autre émission, nous définirons tous ces thèmes. Donc, je disais, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire sont des personnes qui rentrent aussi dans la case de ceux-là qui peuvent demander l'aménagement de peine et une individualisation de la peine d'emprisonnement. Évidemment, comme dans le premier cas, il y a un temps d'épreuve qui est vérifié, c'est-à-dire que pour ce cas par exemple, voilà, la nouvelle est plutôt bonne, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai de temps d'épreuve, pas de délai de temps d'épreuve, sous réserve bien sûr de ne plus être en période de sûreté. Il y a des jugements qu'on prononce avec une période de sûreté. Mais il ne faut plus être en période de sûreté. Par exemple, vous avez été condamné à 30 ans de réclusion criminelle suivie d'une période de sûreté, par exemple, de 18 ans ou de 20 ans. Il faudrait que vous ayez effectué cette période de sûreté de 18 ans ou de 20 ans. À partir de ce moment, vous pouvez bénéficier d'un aménagement de peine et d'une individualisation de la peine d'emprisonnement. Pas facile. Alors, il faudrait que vous ayez aussi exécuté lorsqu'il existe un risque de
de renouvellement de l'infraction qui vous a emmené en prison, hein, ou de l'infraction de troubles graves, par exemple, à l'ordre public, il faudrait que vous ayez exécuté, par exemple, cette peine et de ne plus être susceptible de recommencer. Il faudra le prouver. S'ajoute à cette notion de temps d'épreuve les conditions particulières pour avoir un aménagement de peine individualisé, la peine d'emprisonnement. Donc, les conditions particulières sont les suivantes. Il faut que pour cette catégorie des personnes condamnées à une peine de suivi socio-judiciaire, les conditions particulières sont une insertion ou une réinsertion assurée, c'est-à-dire un lien avec sa famille, un travail retrouvé, une promesse d'embauche, une situation familiale stable qui peut garantir le non-retour ou bien la non-récidive, ou du moins disposer d'un hébergement. Voici la condition que doivent remplir les condamnés à un suivi socio-judiciaire pour bénéficier d'un aménagement de peine et de l'individualisation de la peine d'emprisonnement. La catégorie qui suit est la catégorie des personnes condamnées, les personnes condamnées âgées. Donc, il y a des condamnés âgés de plus de 70 ans. Oui, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visiter une prison, mais dans les prisons, il y a des personnes qui ont déjà un certain âge très avancé. Donc, c'est des condamnés qui sont vieux, fatigués. Et justement, le temps de preuve pour ces personnes-là, il n'y en a pas. Donc, il n'y a aucun délai de temps de preuve, sous réserve de ne plus, bien sûr, être en période de sûreté. Il y a une exécution aussi, s'il y a une peine qui vous a été infligée, qui pourrait être susceptible de commettre un trouble à l'ordre public, il faudrait que cette peine ne soit plus appliquée. Et enfin, il faudrait aussi qu'il y ait une garantie d'avoir un logement, d'avoir une situation familiale stable. Que pour ces personnes qui sont d'un certain âge, voici les conditions particulières qui leur sont imposées ou demandées. Et nous avons la catégorie qui vient c'est la catégorie des personnes condamnées de nationalité étrangère. Oui, dans les prisons, comme dans le monde entier, il y a des personnes qui ne sont pas forcément autochtones du pays dans lequel ils sont en train de purger leur peine. Donc, les condamnés de nationalité étrangère, sous le coup d'une mesure d'expulsion, par exemple, et de reconduite à la frontière ou d'interdiction du territoire du pays qui les a condamnés, peuvent bénéficier de ces aménagements de peine. Il n'y a pas de temps d'épreuve. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de passer du temps en prison pour pouvoir bénéficier de cet aménagement de peine. Il suffit que vous ayez une nationalité étrangère ou qu'on vous expulse, vous acceptez d'expulser. Condamné exerçant l'autorité parentale d'un enfant de moins de 10 ans, à condition que cet enfant habite avec ce parent, ou une femme enceinte de plus de 12 semaines. Alors, pour bénéficier de cet aménagement de peine et de l'individualisation de la peine d'emprisonnement, évidemment, le temps d'épreuve, il n'y a pas de délai, hein, et si la peine prononcée est égale ou inférieure à 4 ans, il n'y a pas un délai de temps d'épreuve. Les conditions particulières sont les suivantes. Sauf si vous avez été condamné pour des faits touchant des mineurs ou pour, pour une récidive légale. Et enfin, nous avons une autre catégorie, hein, c'est la dernière. C'est la catégorie des condamnés en suspension de peine, hein, pour état physique ou mental. Donc, ce qui est incompatible avec la détention ou au pronostic, par exemple, vital engagé. Vous voyez? Donc, si le pronostic vital d'une personne, c'est-à-dire qu'une personne va bientôt mourir, eh bien, on ne peut pas, hein, au nom du respect de l'être humain, on ne peut pas garder cette personne en prison. On est obligé de lui accorder
des aménagements de peine ou une individualisation de la peine de prison. Pour ce qui est de temps d'épreuve, c'est sans délai, c'est sans délai d'épreuve. Et à l'issue d'une durée de 3 ans, par exemple, pendant laquelle la peine a été suspendue, il n'y a pas de délai. Donc, il n'y a pas de délai précis pour bénéficier de cet aménagement de peine pour cette catégorie de personnes dont le pronostic vital est déjà engagé ou une suspension de peine d'environ 3 ans a été prononcée pour des raisons médicales ou physiques, etc. Alors, quelles sont les conditions particulières qui s'y attachent à cette catégorie? Il faut, évidemment, après expertise indiquant que l'état de la personne demeure vraiment incompatible avec la détention, il faut qu'il y ait cette condition-là, et en justifiant une prise en charge adaptée. Donc, en somme, la personne ou les médecins doivent prononcer un diagnostic comme quoi la personne, son état de santé, son état physique n'est pas compatible avec une exécution en milieu pénitentiaire. Par conséquent, la personne peut bénéficier d'un aménagement de peine, par exemple la liberté conditionnelle, lui permettant de sortir de la prison pour soit mourir en toute dignité, soit pour se faire soigner, à condition que cette personne ait une prise en charge qui est adaptée à sa situation. Sinon, ça ne sert à rien de permettre à une personne de sortir de prison pour mourir dans la place ou sur la place publique. Alors, voici ici de manière un peu succincte ce qu'on pouvait dire concernant la question qui nous a été posée, c'est-à-dire comment aménager et individualiser l'exécution de la peine d'emprisonnement. Donc, en résumé, sachez qu'il y a des catégories de personnes qui peuvent en bénéficier, il y a un temps d'épreuve et enfin, il y a des conditions particulières. Pour les catégories, nous avons cité les catégories des condamnés qui peuvent en bénéficier. Nous avons cité les condamnés à perpétuité, nous avons cité les condamnés à une peine de suivi socio-judiciaire, nous avons cité les condamnés âgés de 70 ans ou plus de 70 ans, nous avons cité la catégorie des condamnés de nationalité étrangère, nous avons cité la catégorie de condamnés exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ou sur une femme, les condamnés femmes qui sont enceintes de plus de 12 semaines de grossesse. Et enfin, les condamnés en suspension de peine pour des raisons médicales ou pour des raisons physiques. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos suggestions en inbox sur l'adresse de l'émission qui est marquée tout en bas. N'oubliez pas le petit pouce, je m'abonne, j'ai les vidéos qui vont suivre au fur et à mesure. Vous êtes à la page, vous êtes tenu de l'actualité qui se passe. Écoute du savoir, ça va être ici, c'est votre place.